Chers amis, chers auditeurs, nous voulons ce soir encore vous saluer dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec plaisir que nous entrons dans votre salon maintenant. Nous entrons chez vous avec la paix et la grâce de Jésus-Christ. Je sais que maintenant vous êtes branchés de partout, vous êtes devant votre écran d'ordinateur pour pouvoir écouter ce message du royaume de Dieu. Et le ciel est en joie parce que tout le plaisir de Dieu, c'est que tous ses enfants puissent prendre la connaissance du royaume de Dieu, entrer dans ce royaume et vivre ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Rappelez-vous, le royaume de Dieu est déjà là, votre délivrance est disponible et nous avons étudié déjà la liberté, c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous avons vu aussi que le royaume de Dieu, c'est la priorité de Jésus. C'est pour ça qu'il est venu, pour que nous ayons la vie et cela, la vie abondante. Ce soir, nous allons commencer à fouiller dans ce programme du royaume de Dieu et je vous invite encore à mettre votre cœur à l'étude ce soir. Laissez votre Bible ouverte à votre disposition. Ayez vos papiers, vos crayons, vos plumes pour noter et nous allons ensemble donner la chance à notre professeur, le Saint-Esprit, de nous enseigner les choses du royaume des cieux. Notre Père, notre Dieu, notre cœur est en joie parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle et nous sommes à tes pieds. Père, ce soir encore, tes enfants ont soif d'entendre ta voix. Parle-nous et que cette parole, cette semence, puisse trouver un terrain fertile, notre cœur, et le fruit sera en abondance. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous allons commencer notre étude ce soir. Comme j'ai dit, ce soir, nous allons commencer par fouiller ce qu'il y a à l'intérieur du royaume. Ce soir, nous commençons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et nous allons lire le verset 33. Matthieu chapitre 6 et nous commençons par lire au verset 33 ce soir. Matthieu 6, 33, je pense que vous avez déjà trouvé votre Bible. On y va. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus va nous donner comme priorité le royaume de Dieu. Il dit, voilà maintenant ce qui doit être prioritaire pour vous. Le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez, dit-il. Chercher signifie explorer. Chercher, c'est étudier le royaume, poursuivre, connaître le royaume, comprendre le royaume. Donc, quand Jésus nous dit de chercher le royaume, il nous dit d'aller profondément parce que l'or ne se trouve pas à la surface. On ne prend pas le pétrole à la surface de la mer. Pour trouver l'or, il faut aller au fond. Pour trouver le pétrole, il faut aller au fond. Donc,
c'est exactement la même chose que Jésus dit. Cherchez le royaume. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que vous allez voir comme ça et à la surface. Vous devez chercher le royaume, explorer le royaume, étudier le royaume, poursuivre, comprendre le royaume. Jésus va nous donner dans Matthieu chapitre 13, on va voir ça au cours de notre étude là, pendant cette semaine, il va nous donner les paraboles du royaume de Dieu. Il nous montrera que le royaume est un trésor caché. Le royaume est comme une mine. Il faut chercher, il faut fouiller pour pouvoir trouver ce qu'il y a de bon dans le royaume. Et Jérémie 29, 13 nous avait déjà donné une lumière importante concernant la recherche. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors que nous sommes en train de faire cette étude, cette poursuite, de cette recherche approfondie, je vous donne l'assurance, et quand c'est dans la parole, c'est pourquoi je vous dis cette assurance, si vous vous mettez à le chercher de tout votre cœur, Dieu va vous permettre de le trouver. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons vu que le royaume de Dieu est la priorité de Jésus. Jésus est venu et le royaume ou la domination est reposée sur son épaule. Et avec assurance, avec toute sa puissance, avant de monter au ciel, il a déclaré, et c'est ce qui nous rend en joie ce soir pour dire cela, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ce pouvoir que l'homme avait perdu par la désobéissance, et ce soir, je vous dis ce soir, c'est ces puissances que nous allons voir, tout ce pouvoir perdu, Jésus l'a repris et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par conséquent, dans cette recherche, il y a tout le ciel qui est là comme notre backup. Tout le ciel est derrière nous. Alors, entrons profondément dans cette étude et avec assurance qu'au bout, il y a un Père, il y a un frère, il y a un Seigneur, il y a un cœur rempli d'amour, rempli de compassion qui nous attend pour nous délivrer la marchandise assez importante qu'il a pour nous. Cherchez, dit-il, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Jésus nous a donné deux choses à faire. Avec ces deux choses, toutes les autres choses seront données par-dessus, dit-il. Quelles sont ces deux choses? 1. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et, deuxième chose, la justice de Dieu. Nous avons commencé par étudier le royaume, mais ce soir, nous allons nous arrêter un moment sur le concept de la justice de Dieu. Ce concept de la justice de Dieu est pour nous important et c'est là que nous allons étudier ce soir. Vous savez, le royaume de Dieu est un concept chargé. Le royaume, c'est un paquet. Il faut déballer ce paquet. Et là, on va trouver tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Donc,
c'est pourquoi Jésus dit « cherchez » parce que il y a tellement de bonnes choses à trouver à l'intérieur de ce paquet que Jésus est venu nous apporter. Et la domination est reposée sur son épaule. La justice de Dieu, c'est quoi? Le mot justice a rapport avec la bonne relation avec un gouvernement. Quand on parle de la justice, on voit entretenir une bonne relation avec un gouvernement. C'est s'aligner avec les autorités. En un mot, la justice implique l'application des lois du gouvernement. Le royaume de Dieu est un gouvernement. Le royaume de Dieu est un système de gouvernement. Il contient donc un gouvernement, des standards, des lois, un mode de vie. Et Jésus nous dit, cherchez le royaume, mettez-vous en position du royaume, et une fois que vous avez trouvé le royaume, une fois que vous avez compris le royaume, une fois que vous avez étudié le royaume, maintenant, mettez-vous en bonne relation avec le gouvernement, alignez-vous avec les autorités, et quand ces deux conditions sont remplies, une fois que ces deux conditions sont remplies, alors, dit-il, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ce soir, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est important, ce que nous allons voir là ce soir. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais lire avec vous le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Je vais relire ce texte. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, quelque chose s'est passé. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le verset 18 vient immédiatement après 17, vous savez ça. Et le verset 18 nous dit, nous n'avons rien à voir avec ça. Tout cela vient de Dieu. C'est pas aucun effort que moi je vais faire pour que cela puisse se passer. Je ne peux rien faire pour me transformer en une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu. Je commence à vous parler de la bonne nouvelle. Tout cela vient de Dieu qui lui-même nous a réconciliés avec lui par Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je vais au verset 21. Je vais au verset 21 avec vous. Celui qui n'a
pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce soir, nous recherchons la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est être en bonne relation avec le gouvernement. Et regardez quelque chose. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc cela veut dire quoi? Par ce que nous avions fait hier soir à la fin du message, en confessant de notre bouche que Jésus est Seigneur, quand nous croyons de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et nous confessons « Tu es mon Seigneur », immédiatement le texte me dit « Dieu fait quelque chose, cela ne dépend pas de moi. Tout cela vient de Dieu. » Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait transférer tous mes péchés, tous vos péchés sur Jésus et par Jésus, il nous a donné la justice de Dieu. Le concept de la justice de Dieu n'est pas une conduite, mais une nature. La nature de Dieu. Je reprends. La justice n'est pas une conduite, mais une nature. La nature de Dieu. Quand Dieu déclare que nous sommes la justice de Dieu par ce que Jésus a déjà fait, nous avons le problème. Le problème, c'est, des fois, c'est dans la nomination, dans l'appellation que nous avons un problème. Quand Jésus me dit que je suis la justice de Dieu, l'adjectif pour être dans la justice de Dieu, l'adjectif c'est « je suis un juste ». Et je sais que ça va faire soulever les plumes immédiatement sur vos épaules là, mais c'est exactement ce que le texte me dit là. Dieu a fait tomber sur lui tous mes péchés, lui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché afin que je devienne moi-même la justice de Dieu. Donc en un mot, je suis devenu devant Dieu juste. Donc, la justice de Dieu n'a rien à voir avec ce que je fais. La justice de Dieu a rapport avec ce que Dieu a fait par Jésus. Et tout cela vient de Dieu. Donc, la justice a rapport avec ce que Jésus a déjà fait sur la croix. Ma délivrance est disponible. Je ne peux pas travailler pour obtenir ma délivrance. Tout cela vient de Dieu. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est exactement ce que Dieu veut que nous arrivions à comprendre ce soir. La justice, j'insiste, je passe du temps sur ce terme parce que ce terme est important pour Jésus. Il a dit c'est prioritaire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est prioritaire pour lui. 1 Corinthiens 3, verset 11. On y va. On va voir quelque chose. On va voir ce qu'il faut éviter. Il y a des pièges à éviter ici. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Je sais que vous commencez à être excités comme moi ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 11, il est dit,
1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement, car le premier et le seul, le vrai, ce qui est acceptable de Dieu, a été déjà posé, et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Parce que, justement, il y a, va-t-il dire, d'autres personnes qui veulent établir eux-mêmes leur propre justice. Si vous allez avec moi dans Romains chapitre 10 un moment, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10 et le verset 3, Romains chapitre 10, verset 3, l'apôtre Paul explique, en ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tous ceux qui croient. Nous sommes souvent en train d'établir notre propre justice. Et en faisant ceci, dit l'apôtre Paul, nous ignorons la justice de Dieu. Rappelez-vous, nous ne pouvons rien faire pour être justes devant Dieu. Et l'apôtre nous dit, tout ça vient de Dieu. Donc cela veut dire quoi? En matière de justice, je dois accepter ce que Dieu dit seulement. En matière de justice, je dois me contenter d'accepter ce que Dieu appelle justice. Et nous allons retourner un petit peu dans Romains chapitre 5 maintenant. Romains chapitre 5, ça va commencer par éclairer notre vision sur cette chose. Romains chapitre 5. Je vais au verset 17 avec vous un moment. Romains 5, verset 17. Regardez. Ce soir, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a quelque chose que vous devez comprendre ce soir. Romains 5, verset 17. Si, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Par la désobéissance d'un seul, par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul. Et le texte me dit, c'est le même principe. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice de Dieu, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Le même principe. Vous et moi, nous acceptons que nous sommes morts en Adam. Nous acceptons que si aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons, c'est à cause de la désobéissance d'Adam. Mais le même verset nous dit, avec le même principe, par l'acte de justice de Jésus, nous tous aussi qui croyons, nous avons aussi cette même justice. Oh! Il est important pour nous de comprendre et d'accepter ce que Dieu nous dit d'accepter.
Rappelez-vous, j'ai dit au début, la justice a rapport avec la bonne relation avec le gouvernement du ciel. Avons-nous une bonne relation avec le ciel? Attendez, ne vous pressez pas. Je vais vous donner un secret. La Bible est la parole de Dieu. En matière de justice, en matière de salut, quand il s'agit de notre vie éternelle, quand il s'agit du royaume de Dieu, n'écoutez pas ce que quelqu'un vous dit, y compris celui qui vous parle maintenant, si vous ne pouvez pas le lire vous-même dans votre Bible, là où vous êtes, dans votre salon. Je vais reprendre ce que je dis là. Parce qu'on commence à fouiller. Quand il s'agit de votre vie éternelle, quand il s'agit de votre salut, quand il s'agit du royaume de Dieu, c'est pourquoi Jésus dit cherchez, il vous dit fouillez, c'est-à-dire n'acceptez pas n'importe quoi juste parce que on vous le dit. Vous faites confiance à un tel. Donc si un tel le dit, vous l'avalez tout bonnement. Je vous donne ça comme secret ce soir. N'avalez pas n'importe quoi. En matière de votre salut, ayez vos yeux dans la Bible. Ayez vos yeux dans la parole. Donc, quand vous écoutez quelqu'un, écoutez la personne, mais avec les yeux dans votre Bible. Parce que c'est là que vous pouvez avoir la vérité. Rappelez-vous ce que nous avions déjà dit. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes dans Romains chapitre 5, verset 1er. J'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que moi qui crois en Christ, moi qui accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, moi qui confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur, moi qui crois de mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, est-ce que je suis en bonne relation avec le ciel? Je ne réponds pas, je laisse la Bible répondre. Romains 5, verset 1er, ça dit quoi? Lisez s'il vous plaît, lisez dans votre Bible, hein? Lisez. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Amen, c'est un mot hébreu qui n'est pas traduit dans aucune autre langue. Tout le monde dit Amen, ça reste Amen. C'est-à-dire, c'est certain, ce que tu as dit là, c'est ça. Je le redis, nous qui avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En un mot, soyez en bonne relation avec le roi. Comment je peux être en relation avec le roi? Si je suis justifié par la foi, par le Seigneur Jésus, le texte dit, nous avons la paix avec Dieu. Et la justice, c'est ça. La justice, c'est être en paix avec Dieu, être en bonne relation avec Dieu. Et une fois que nous sommes en paix avec Dieu, une fois que ceci est établi, alors tout le reste de cette semaine devient pour moi facile.
Vous savez, pour pouvoir dire ce que j'ai à dire au cours de cette semaine, il faut établir la base. Et pendant ces 3 soirées, c'est dans la base que nous sommes. Parce que ce que vous devez entendre par la suite, ça sonne tellement fort qu'il faut bien assurer la base. La fondation doit être solide pour supporter le poids. Nous venons de lire tout à l'heure, il ne faut pas bâtir sur un autre fondement. Si vous bâtissez sur quelqu'un soit un autre fondement, cela ne peut pas durer. Le seul fondement sur lequel il faut bâtir pour que ça dure, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et le texte me dit, nous qui avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et ça va nous permettre d'aller profondément pour montrer ce que ça veut dire. Colossiens chapitre 1er, verset 13. Ce soir, nous lirons plusieurs textes parce que il faut bien asseoir la base avec vous. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Vous savez, l'apôtre Paul a eu une mission extrêmement importante. Jésus est venu pour prêcher le royaume de Dieu, proclamer le royaume de Dieu. Et le travail de Jésus, il a passé 3 ans à faire ce travail. On va ajouter 3 ans et demi, si vous voulez, à faire ce travail. Pendant ces 3 ans et demi, Jésus, son travail était de permettre à ce que notre pensée soit changée. C'est ce qu'il a dit au début. Changer de mentalité, métanoïa, changer de principe. Changer de votre façon de voir les choses pour accepter ce que Dieu veut vous dire. Et là, l'apôtre Paul, lui, quand il est venu, ce que Jésus a proclamé, l'apôtre Paul va maintenant enseigner les mystères. L'apôtre Paul va dévoiler des mystères. L'apôtre Paul va avoir le travail d'enseignement du royaume de Dieu. Jésus l'a proclamé et Paul va nous révéler des choses. Parce que Jésus, n'oubliez pas, Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Donc, dans les interventions de l'apôtre Paul, il est en train de nous donner des clés. Et regardez ce qu'il nous dit ici dans Colossiens 1er. Colossiens chapitre 1er, je lis à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints. Voilà le secret ici, il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a délivrés, disons, du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, je vous appelle frères et sœurs maintenant, il faut bien le comprendre. Le royaume de Dieu est une réalité. La justice de Dieu fait quoi? Fait que nous qui étions morts, Éphésiens 2 dit, nous étions morts. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Allez dans Éphésiens 2 avec moi. Vous devez comprendre quelque chose ce soir. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous devez comprendre ce que l'apôtre nous explique là. Qu'est-ce qu'il dit? Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et il dit, mais maintenant, je descends, mais maintenant, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le terme sauver revient. Nous avons déjà montré que sauver veut dire être délivré. Sauver est un paquet. Sauver, sozo, c'est en relation avec l'hébreu shalom, qui veut dire vous êtes en paix. Et la paix veut dire rien n'est cassé, rien n'est brisé. Tout est là, rien ne manque. Le psaume 23 dira, l'Éternel est mon berger, shalom, c'est-à-dire je ne manquerai de rien. Et c'est ce que Dieu a fait. La justice de Dieu, c'est nous mettre maintenant en bonne relation avec lui. Pourquoi? Parce que pour bénéficier de tout ce qu'il y a dans le royaume, il faut être en relation avec lui. Il faut être en bonne relation avec lui. Et une fois que nous sommes en relation avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ce soir, je vais lire un autre verset avec vous. Je suis dans Galates, chapitre 3, et le verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13, va nous donner quelque chose en relation avec la justice de Dieu que nous sommes maintenant. Oh, je dis bien que nous sommes parce que, à partir de hier soir, tous ceux qui nous écoutent sur cette ligne, tous ceux qui nous écoutent via cette radio sublime, et vous avez hier soir choisi de faire de Jésus votre Seigneur. Amen. Hier soir, nous avons prêté allégeance au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Par conséquent, le travail est déjà fait dans votre cœur. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Et c'est pourquoi nous pouvons maintenant fouiller. Nous pouvons entrer dans le royaume pour comprendre justement tout ce qu'il y a pour vous et pour moi. Ha! Galates 3, verset 13. C'est un texte puissant. Regardez ce texte. Le texte dit, Christ nous a rachetés. Le terme racheté ici, c'est le terme hébreu shalem. Nous avons montré que shalem, c'est la racine. Shalem veut dire payer totalement. Il n'y a plus de dette. Sur vous, tout est payé. Shalem. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oh! Voilà une information importante. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dimanche soir, nous avions dit, mais si Christ est un sauveur, il nous sauve de quoi? Et nous avons vu que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà un terme qu'il faut fouiller pendant quelques secondes. La malédiction de la loi.
Nous allons dans Deutéronome chapitre 28, un moment, pour voir de quoi le texte de Galates parle maintenant. C'est important pour nous. Deutéronome chapitre 28. On y va, on cherche rapidement. Deutéronome chapitre 28. Dans Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 14 nous présentent les bénédictions de la loi. Regardez bien ceci. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14 nous présente les bénédictions de la loi. Mais Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, ici, on nous présente les malédictions de la loi. Il faut me comprendre ici ce soir, parce que c'est important. Deutéronome 28, verset 15 à 68, nous présente les malédictions de la loi. Et quand nous regardons, je vous donne ça comme un travail à faire à la maison, n'oubliez pas, tout ce que vous entendez, vous devez le vérifier dans votre testament. Votre Bible, c'est votre testament. Dans votre contrat, vous devez lire les clauses du contrat avant de le signer. Avant d'accepter, vous devez retourner. Allez dans Deutéronome 28 et quand vous lisez verset 15 à verset 68, vous allez trouver ici qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie et qu'il y a la pauvreté. Je vous donne le résumé. Allez lire verset 15 à verset 68 et vous allez trouver qu'il y a là-dedans la mort, qu'il y a là-dedans la maladie. Quand je dis la maladie, toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. Et aussi la pauvreté. Et c'est ça la malédiction. Donc, chaque fois que vous voyez la mort, vous dites c'est la malédiction. Chaque fois que vous voyez la maladie sous toutes ses formes, sous quelle que soit la forme de la maladie, c'est une malédiction. Chaque fois que vous voyez la pauvreté, c'est une malédiction. Wow, je sais que vous n'êtes pas d'accord, je le sais. Eh bien, c'est pourquoi il faut comprendre le royaume de Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Il faut entrer dans ce que Dieu nous dit d'entrer pour comprendre justement sa pensée. D'après la pensée de Dieu, la maladie, il est entré dans la malédiction. Quand, en Égypte, les Égyptiens sont frappés, à Gozen, il n'y avait pas de maladie. La maladie est une malédiction. La pauvreté est dans la malédiction. La mort est dans la malédiction. Verset 22, par exemple, l'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de niel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sera sur ta tête comme de bronze et la terre sous toi comme du fer. L'Éternel, verset 27, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale, de démangeaison, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, de déraison. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité. Tu ne réussiras pas dans tous tes desseins. Tu seras tous les jours opprimé. Christ est pour notre liberté. Et là, il y a l'oppression. Opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Mais Galates 3, verset 13 dit, Christ, vous avez oublié déjà sûrement, hein? Non, vous n'avez pas oublié? Retournez. Galates 3, 13. Mais Christ nous a
Je reprends. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de Deutéronome 28, versets 15 à 68. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de la maladie. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de la pauvreté. Par conséquent, il est important pour nous de comprendre la justice de Dieu et de l'accepter tout bonnement. C'est tout ce que Dieu nous demande. Accepter la justice de Dieu. Accepter cette justice. Christ nous a rachetés de la malédiction de la mort, de la malédiction de la loi, de la malédiction de la pauvreté. Christ nous a rachetés. Et Ecclésiaste chapitre 10 va nous donner une constatation. C'est pourquoi je bénis le Seigneur et je remercie Radio et Sublime qui vous a permis d'avoir cette semaine de délivrance pour que vous compreniez qu'il est temps pour vous de dire « assez, c'est assez ». Christ m'a libéré de la malédiction de la loi. Je ne peux plus continuer à vivre dans la pauvreté. Je ne peux plus continuer à vivre dans le manque. Je ne peux plus continuer à vivre dans la maladie. Je ne peux pas tolérer la maladie sous toutes ses formes. Je vois que maintenant, n'importe quoi arrive et cette maladie nous fait faire n'importe quoi. Il est important pour nous de comprendre que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Par conséquent, nous devons surmonter la maladie. Nous devons par conséquent prendre la position d'autorité sur tout ce qui vient de la malédiction parce que maintenant, Colossiens nous a dit, il nous a transportés de la puissance des ténèbres, de la puissance de la malédiction et nous a mis maintenant dans le royaume de son Fils de lumière, de son Fils bien-aimé, de son Fils d'amour. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de manque. Christ, il est dit, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça la pensée de Dieu. Cherchez donc le royaume de Dieu. Je dis Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, nous allons lire ce texte-là pour terminer ce soir. Nous allons essayer de terminer un peu ce soir. Et à partir de demain soir, nous allons maintenant commencer par entrer dans ce qu'il nous faut connaître dans le royaume. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Regardez à partir du verset 5 et vous me direz quelque chose ici. Je pense que vous allez sourire un peu. Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil, comme une inadvertance échappe à celui qui gouverne. La sottise est placée au poste très élevé et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied comme des esclaves. Regardez, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous allons voir au cours de la semaine que ce texte veut dire, quand on fouille profondément, on va trouver que si quelqu'un est en Christ, il est une autre création, un autre style de personne qui n'existait jamais avant. Il est une race de nobles. Une position de fils du roi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir de ce moment, il dit, mais je ne comprends rien. Je vois les fils
marcher comme des esclaves et les esclaves sont sur les chevaux. Ça décrit exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre le royaume de Dieu. Arrêtez maintenant de dire que tout est fini pour vous, mais non, puisque si vous acceptez Jésus, et pendant que je vous parle ici, je vous donne ça comme clé, pendant que je vous parle ici, vous avez à tout moment la chance de dire au Seigneur, Seigneur, je comprends et je te donne ma vie. Et la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu, hier soir, nous l'avons déjà délivré, et ce soir, je délivre encore cette clé. Romains chapitre 10, versets 9 et 10 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, n'essayez pas de travailler pour quelque chose qui est déjà disponible, que vous avez déjà. Vous ne pouvez pas travailler pour être juste. Pour être juste, vous devez tout simplement accepter la justice de Dieu. Je reprends. Vous voyez, j'ai envie de finir, mais je veux que vous compreniez cela ce soir. N'essayez pas de travailler pour quelque chose que vous avez déjà. Vous allez essayer de faire des efforts, mais ces efforts n'aboutiront à rien puisque Jésus a déjà fait tout ce qui méritait d'être fait. N'essayez pas de gagner la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner la justice de Dieu. La justice de Dieu est un don. Hey! La justice est un don gratuit de Dieu par Jésus. Je vais reprendre ceci, il faut le comprendre. Ne restez pas dans votre façon de voir les choses. Jésus dit, changez de mentalité. La justice de Dieu est un don. Lui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions par Jésus-Christ justice de Dieu. Donc la justice n'est pas quelque chose que nous faisons. La justice, la justice est une position. Quand j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, je vais naître de nouveau. Je vais naître dans une autre position. Maintenant, je ne suis plus dans le royaume des ténèbres. Ma position n'est plus dans les ténèbres, mais maintenant, je suis né dans le royaume de Dieu, dans la justice de Dieu. Et là maintenant, je suis en paix avec Dieu. Je suis en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi le texte dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Vous qui m'écoutez maintenant, écoutez ceci. Jésus a déjà tout payé. Il a déjà tout payé. Ce que nous devons faire, c'est accepter la justice de Dieu. Mes iniquités, une fois que... Il faut comprendre quelque chose. Une fois que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, mes iniquités ont été effacées. Je dis quelque chose ici, j'ai l'impression que je ne vais pas finir sans lire ce texte, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est comme si je vous vois déjà, là où vous êtes dans votre salon, vous êtes étonné, je vois les yeux ouverts, grands ouverts, mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez dans Ésaïe avec moi. Je vous ai déjà donné le secret. Ne prenez pas ce que quelqu'un dit, y compris celui qui vous parle, sans vérifier vous-même dans votre contrat ce qui est dit. Je vais dans Ésaïe 43 avec vous. Ésaïe 43.
Ésaïe chapitre 43, vous allez comprendre quelque chose. Oh, au cours de cette semaine, on va vous dire des choses. Ce soir, une fois qu'on a établi cette base, ça va nous permettre de vous dire des choses. Allez-y, Ésaïe chapitre 43. Je vais lire là-dedans 3 versets. Je lis le verset 4. Je lis le verset 4. Et ce verset 4 va vous montrer justement quand l'apôtre Paul va dire plus tard, vous avez la paix avec Dieu. Et il a compris pourquoi il a dit ça. Regardez ça. Verset 4, Ésaïe 43. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Oh! Écoutez cette information. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Souvent, on va vous dire, vous n'avez pas de valeur. Chaque fois que quelqu'un vous dit que vous n'avez pas de valeur, prenez votre Bible et lisez à haute voix Ésaïe 43, verset 4, et dit, du fait que j'ai du prix à ses yeux, du fait que je suis honoré et qu'il m'aime, il donne des hommes à ma place et des peuples pour ma vie, alors je ne crains rien. Ouh! Mais je vais aller au verset 25 qui dit, c'est moi. Regardez, acceptons ce soir la justice de Dieu qui dit, c'est moi, Dieu qui parle, c'est moi. Moi qui efface tes crimes. Pourquoi? Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ou quoi? Non, je ne crois pas. Regardez encore. Regardez. J'ai l'impression que ça, c'est ma Bible qui le dit. Je vais le redire un peu plus posément pour voir si c'est exactement la même chose que votre Bible vous dit. C'est moi. Moi qui efface tes péchés pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous pouvez fermer les yeux maintenant et ouvrir vos cœurs. Le verset 26 va nous donner une page blanche. Le verset 26 nous donne, et ce soir, ce message, comme je l'ai dit, ce message ne s'adresse pas à une seule catégorie de personnes. Ce message s'adresse à tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Qui que vous soyez, où que vous puissiez vous trouver maintenant, ce texte de la parole vous concerne. C'est moi qui efface tes péchés. C'est moi, pour l'amour de moi. C'est moi qui le fais. Nous avons vu, l'apôtre Paul a dit, cela vient et tout cela vient de Dieu. C'est moi qui efface tes péchés pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Quel que soit ce que tu avais fait, une fois que tu confesses ce péché à Jésus, tu lui donnes ton cœur. Tu dis, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Dans le contrat de la justice, il efface tous tes péchés. Et il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et voilà la page blanche, verset 26. Rappelle mon souvenir. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Oh! Dieu te donne une page blanche. Dans cette page, il a oublié tous tes péchés. Regarde, le texte dit,
rappelle mon souvenir. Ça veut dire quoi? J'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Rappelle mon souvenir. Viens toi-même et dis-moi ce que je dois me rappeler, ce quoi je dois me souvenir de ta vie. C'est toi qui apportes ce que Dieu doit se souvenir de ta vie. On n'a pas compris encore. On n'a pas compris. Frères et sœurs, ce soir, vous voyez, je commence à être excité parce que nous sommes dans les profondeurs maintenant. Nous commençons à entrer dans le royaume. C'est moi qui efface tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il a tout oublié. Donc, quand tu te présentes devant Dieu, il te dit, dis-moi ce que je dois me rappeler. Viens avec tes paroles. Avec quoi on va discuter. C'est toi. Apporte toi-même le menu. Apporte toi-même ce qu'on va discuter. Le plan, c'est dans ta main. Viens avec ce que je dois me souvenir de toi. Souvent, vous venez devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Or, qu'est-ce qu'il dit là? J'ai tout oublié. C'est-à-dire, vous êtes devant moi la justice de Dieu. Voilà, écrivez cette phrase pour moi. La grâce, c'est Dieu qui nous traite comme si nous n'avions jamais péché. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. La grâce veut dire Dieu nous traite comme si nous n'avions jamais péché. Alors quand on apporte la justice de Dieu devant lui, cette justice nous donne la joie, elle nous donne la paix, elle nous donne la foi, elle nous donne la camaraderie avec Dieu. Dieu a besoin d'amis. Dieu a besoin de retourner dans le jardin d'Éden pour marcher avec ses enfants. C'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il a fait par la croix. Il veut cette relation avec lui. Ce soir, je prie pour que vous puissiez donner votre cœur à Jésus. Vous n'avez pas besoin de me voir. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres détails. Prenez votre Bible. Romains 10, versets 9 et 10. Allez devant votre lit, dans votre chambre. Relisez ce texte. Relisez ce texte. Et confessez cette parole à Jésus. Confesser veut dire redire ce que Dieu a déjà dit. Dieu a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras shalom, tu seras sozo, tu seras sauvé. Faites-le ce soir. Allez dans votre chambre et confessez que Jésus est le Seigneur. Et demain soir, venez avec votre cœur propre. Je dis bien, votre cœur propre. Propre, c'est pas parce que vous allez le purifier, vous allez le nettoyer, mais c'est parce que quand vous acceptez Jésus, c'est Dieu lui-même qui fait le travail. Tout cela vient de Dieu. Et il déclare que vous êtes la justice de Dieu. Soyez bénis et soyez sauvés au nom de Jésus.